Voilà, bonjour. Bienvenue à chacun. C'est bien de se dire bonjour dès le début du culte, tout compte fait. Parfois on attend les salutations au niveau des annonces, mais là, on peut commencer ensemble en se saluant. Donc bienvenue aux enfants, bienvenue aux parents pour ce culte spécial, particulier, qu'on appelle aussi ce matin un culte intergénérationnel. Donc les jeunes et les moins jeunes sont ensemble pour se réjouir ensemble, pour partager la parole de Dieu ensemble, pour prier ensemble. Et dans ces formes de prière, nous aimons chanter, nous aimons célébrer notre Dieu. Alors nous allons le faire sans plus tarder avec l'équipe Louange et au lead, à la direction, si vous voulez, de l'équipe Louange. Nous avons aussi notre invité de la journée. Donc vous allez voir, il est polyvalent, plein de talent. Donc il est capable de chanter, de jouer avec sa guitare, il est capable d'apporter la parole, il est capable d'animer. Donc je vous le présenterai davantage tout à l'heure. Là, je vous laisse l'apprécier. Mais surtout, dirigeons nos yeux, nos cœurs, ensemble vers le Seigneur, si vous le voulez bien. Est-ce qu'on pourrait peut-être se lever ensemble et prier ensemble? Alléluia. Parfois, on le fait à la fin de la réunion. Et c'est bien de le faire à la fin d'une réunion, de prier. Mais on peut le faire aussi dès le début d'une réunion. Alors certains vont me dire, mais pasteur, on n'a pas attendu ce que tu nous le dises. On l'a déjà fait à la maison ce matin. Alléluia. On l'a fait ici dans ce lieu. Déjà, on s'est mis en communion, en relation avec le Seigneur. Alléluia. Et bien là, maintenant, on va le faire en famille. On va le faire tous ensemble. Et qu'est-ce qu'on dit? Non, alléluia, il fallait dire. Mais amen, c'est pas mal aussi. Vous voulez bien qu'on prie ensemble pour que Dieu soit présent, agissant, communiquant. Alléluia. Seigneur, ensemble, nous nous approchons de toi, jeunes et moins jeunes, en famille. Nous voulons le faire parce que nous savons, Seigneur, que ton cœur, Seigneur, aime la famille. C'est toi qui as, Seigneur, institué la famille. C'est toi qui as permis, Seigneur, aux parents d'avoir des enfants, aux enfants d'avoir des parents. Et Seigneur, dans la beauté de ton histoire, tu nous as fait fils et filles d'adoption. Tu es notre Père. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Alléluia, nous bénissons ton nom et nous sommes venus ce matin aussi avec un cœur reconnaissant, plein de louanges, de merci, de je t'aime, pour dire à toi, Seigneur, notre Dieu, combien nous sommes reconnaissants pour la vie que tu nous donnes, cette vie en Jésus-Christ, cette vie d'abondance, cette vie de qualité. Et en retour, nous voulons les uns et les autres te dire un grand merci. Alors reçois la louange de tes enfants, des petits comme des grands ce matin, et qu'à ton nom soit toute la gloire. Amen. Et ce premier chant, justement, écoutez, l'introduction, elle est bien faite puisqu'on veut offrir au Seigneur toute notre reconnaissance. Alors, votre pasteur Laurent vous l'a dit ce matin, c'est un culte un peu particulier ce matin qu'on va vivre ensemble. Et c'est un culte où les grands et les petits vont être ensemble. On peut peut-être juste passer les slides. C'est ça, un culte intergénérationnel, c'est toute génération confondue. Est-ce que vous êtes contents d'être petits et grands ce matin et qu'on puisse se réjouir ensemble? Et bien sûr, se réjouir autour d'un même et seul nom, le nom de Jésus. Et on peut vivre ces moments, et vous allez voir, c'est pour ça que ce culte, il est fait pour ça, pour pouvoir vivre tout le temps du culte. Donc il n'y aura pas de club d'enfants, je ne sais pas comment vous appelez, école du dimanche, club d'enfants, club de jeunes. On est tous ensemble. Donc il va falloir nous supporter les uns les autres. Ça va être possible? Amen. Il y a moins une sœur qui est d'accord. Amen. On y va, on offre reconnaissance. Au fond, Seigneur, reconnaissance, son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons. D'un bras tendu, son amour dure à jamais.
ça, que son amour dure jamais. Amen. Son amour dure à jamais. 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 Chantons, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Qu'il est bon d'offrir notre reconnaissance au Seigneur. Amen. Et vous savez, il y a quelque chose qui nous réunit. Et ça, moi je le réalise, je le dis souvent quand je viens dans des églises que je ne connais pas forcément, je ne connais pas la plupart d'entre vous, mais il y a quelque chose qui nous réunit, quelque chose qui nous unit, et c'est Jésus. Et cette unité, elle est possible parce que nous avons la même espérance qui se trouve en Jésus. Amen. Et se réjouir et louer Dieu, c'est possible à tout âge. Vous le croyez ça ? Alors Dara, t'es où Dara ? Montre-toi Dara. J'appelle une adote qu'on a eue dans les camps cet été au Grain de Blé, un camp artistique. C'est une super danseuse, vous le savez ça ? Et c'est important de pouvoir impliquer les enfants dans l'église. Alors, est-ce qu'il y a des enfants qui savent danser là ? Est-ce qu'il y a des enfants qui aiment danser ? Alors les enfants qui aiment danser, vous venez devant là. Venez devant. N'ayez pas peur, on est entre nous. Hein. Alors, faut pas être un grand danseur, hein, je vous rassure. Hein. Les gestes sont hyper simples. Ouais, viens. Alors, il va y avoir des gestes à faire. Et vous savez, aujourd'hui, c'est un jour particulier. Alors, c'est un jour particulier parce qu'il y a une fête particulière que normalement, nous, les chrétiens, on ne fête pas. Vous savez, c'est quoi comme fête ? C'est Halloween. Elle est nulle, celle-là. C'est Halloween. Halloween. Et nous, on ne fête pas cette fête. Et même mieux, dans cette église, cet après-midi, plutôt que de fêter Halloween, il va y avoir la fête de la vie. Plutôt que de dire les chrétiens, c'est pas bien, faut pas faire ci, faut pas faire ça, apportons, montrons ce qu'on sait faire et ce que Dieu nous apporte. Il nous apporte pas la mort, le Seigneur nous apporte la vie. Et ce chant-là, il nous dit, quand Dieu est là, je n'ai pas peur. Halloween, ça fait peur. Dieu, lui, il apporte quoi ? Il apporte la paix. Il a dit, je suis venu vous apporter ma paix. Il me tient dans ses bras quand tout est noir. Il reste près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. Et alors Dieu, il est où ? La Bible nous dit que Dieu, il est tout autour de nous. Il nous entoure. Il est donc. Alors comment on fait en haut ? Voilà. Donc ceux qui ont de l'arthrose, c'est très bon pour votre arthrose. Il faut bouger, hein. C'est important. Il est en bas. Il est à gauche, oui, à gauche. Et il est à droite. On essaye, on va voir ce que ça donne. Donc les enfants, moi je les connais les paroles, c'est pas pour moi qu'il faut les faire, c'est pour les autres. Ça marche ? Vous savez comment on fait ? Hein, je n'ai pas peur parce qu'il est en haut, il est en bas, il est à gauche, il est à droite. On essaye ? Allez, on voit ce que ça donne. Quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me tient dans ses bras. Quand tout est noir, il reste près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. Encore une fois. Quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me tient dans ses bras. Quand tout est noir, il reste près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là.
Waouh, quelle super chorégraphie. Et merci les enfants, on peut les applaudir très fort. Hein. Franchement, vous avez géré. Alors, je change de micro, parce que je vais avoir besoin de bouger. Alors, on a déjà bien bougé. L'échauffement est fait. Non, est-ce qu'on s'échauffe à l'église? Non, on va pas s'échauffer, mais... En tout cas, on s'est mis dans l'ambiance, et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu, c'est que je crois qu'on peut... La joie, c'est quelque chose d'extraordinaire en Dieu. La vraie joie, le vrai bonheur qu'on trouve en Christ. Alors, dans le cadre du culte de famille, il va se passer plein de choses ce matin. Vous allez voir, il va y avoir plein de différentes choses. Il va y en avoir pour tout le monde. Et là, j'aimerais faire déjà un petit test. Bon, tu peux passer les slides. Je vais te dire quand tu peux t'arrêter. Vas-y, parce que ça, on l'a déjà vu. Et voilà, on arrive au quiz biblique. Alors, il y en a certains d'entre vous, je pense que vous venez à l'église depuis de nombreuses années. Je ne sais pas si je vais pas faire un test ce matin pour savoir quel est le plus ancien, mais voilà. Donc, est-ce que vous y apprenez des choses à l'église? Voilà. Alors, votre pasteur m'a demandé de faire un petit test de vérification pour voir si vous écoutez bien. Non, c'est pas vrai. Mais on va faire quand même un quiz biblique. Ça va se passer de la façon suivante. Il va y avoir des questions. Et puis alors là, tout le monde peut participer. Donc les grands, les petits. On peut laisser participer les enfants, peut-être, s'ils ont les réponses. Hein, on est d'accord. Et puis moi, je me déplacerai, puis vous donnerez les réponses au micro. Tu as déjà une réponse à donner? Ah, t'es trop forte, toi. Attends un petit peu, on va poser la question. On y va pour la première question? Alors, attention, il y a des questions faciles et des questions plus difficiles. Qu'a préparé la veuve comme dernier repas au prophète Élie? On est, bien sûr, dans l'Ancien Testament. Et donc, il y a Élie, le prophète Élie, qui est connu, qui vient demander un repas à une veuve qui a quasiment plus rien. Elle n'a plus qu'un repas pour elle et son fils, mais elle va quand même lui préparer quelque chose. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, vous pouvez lever la main, comme ça je viens vous interroger. Allez, on y va. Je crois que c'est de l'huile et de la farine. Alors, oui, qu'est-ce qu'on fait avec de l'huile et de la farine? Un pain. Ouais, je crois que c'est pas mal, hein. Un pain, on est d'accord avec ça? On peut noter la réponse. Un gâteau, ouais, la Bible on dit un gâteau, mais c'est un petit pain. Petit pain de l'époque. Bravo, félicitations. On y va pour la deuxième question. Ah oui, alors non, oui, il y a plusieurs réponses possibles, excusez-moi. C'est vrai qu'il faut noter, il faut mettre les trois... Donc on a déjà donné la réponse, j'espère que personne n'aurait répondu un couscous, même si c'est très bon le couscous. On y va pour la deuxième question. Combien de personnes ont déposé le paralytique par le toit à Jésus? On est dans le Nouveau Testament cette fois, dans ce passage de Marc. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, elle est assez connue, mais... Donc, la réponse 1, il y a eu une personne qui ont aidé le paralytique à se déplacer jusqu'à Jésus, 3 personnes ou 4 personnes. Hop, madame, s'il vous plaît, on lève la main, on ne donne pas la réponse. Allez, on va interroger les enfants. 4 personnes. Est-ce que c'est ton dernier mot? Tu es sûre? C'est certaine? Eh bien, j'ai la joie de t'annoncer que c'est bien la bonne réponse. C'est bien 4. Et ils en voulaient vraiment, parce que vous avez vu comment ils ont fait, hein. Ils sont passés par les toits de la maison, ils ont tout enlevé, ils ont fait descendre le paralytique. Il fallait avoir la foi et croire que Jésus allait vraiment apporter la guérison. Ce qu'il a fait. 3e question. Alors, nommez 3 personnes à qui un ange est apparu. Alors là, waouh, quelle réactivité. Donc il y en a déjà une que vous avez vue, mais on fait comme si on ne l'avait pas vue. 3 personnes à qui un ange est apparu, donc dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament. Alors je vois des mains qui se lèvent. Tu peux parler? Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu peux dire. Peut-être que papa il va dire. Marie. Marie. Ça va, vous savez bien lire, vous? C'est bien, tu t'es pas trop mouillé, Nico. Alors, Marie, oui, première personne. Deuxième personne.
Allez, la sœur, elle lève la main depuis tout à l'heure. Joseph. Joseph? Joseph lequel? Ah oui. Eh ben oui, 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 Joseph. On est d'accord avec ça? Ah oui. Troisième personne? Je sais pas. Moi, j'aime bien les enfants. Non. Ok. Je dirais Zacharie. Zacharie, oui, tout à fait. Il y avait Zacharie. Alors on y va. Bon, on a les trois, Marie, Joseph, Zacharie. Et puis il y en a d'autres. Il y a Pierre. Donc Zacharie, vous l'avez dit. Abraham. Jacob. Voilà, il y en a plusieurs. Hein. Et je pense qu'il y en a d'autres encore qu'on n'a pas cités. Mais effectivement, il y a plusieurs personnes à qui des anges sont apparus. On y va pour la 4e question. Nommez les 2 commandements, attention, n'allez pas plus loin, selon Jésus qui résume la loi. Alors Jésus, il parlait et puis il a dit voilà ce qui résume la loi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans notre vie personnelle, qu'on peut appliquer à l'Église. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah là là, et voici le commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh ouais, et je vous assure que si on fait ça, eh ben on est bon, hein. C'est vrai, hein. Si on met le Seigneur en premier dans notre vie, eh ben je crois que naturellement aussi on aimera notre prochain. Ah oui, si on reçoit l'amour de Dieu, on le donne aussi. Amen. Dans le livre de Daniel, qui a été jeté dans la fournaise ardente. Alors là, on retourne encore dans l'Ancien Testament. Et à un moment, il y a des personnes qui sont jetées dans la fournaise ardente. Qui sont-ils? Alors, moi, il y a 2 réponses possibles. Vous pouvez les appeler par leur... ils ont 2 prénoms différents. Vous voyez, je vous donne un petit indice. Ah là là, il y a des sœurs qui sont à fond, là. Hein. Mesdames, il faut en laisser pour tout le monde. Alors, je vais interroger derrière. Shadrach, Meshach, Abednego. Alors, Shadrach, Meshach, Abednego, c'était leur nom qui avait été donné par le roi, je crois que je ne dis pas de bêtises, Nebuchadnezzar, voilà, roi de Babylone. Mais leur vrai prénom, c'était Anania, Michaël et Azaria. Très bonne réponse, bravo. On continue, on y va. Nommez 2 livres de la Bible qui ne contiennent qu'un seul chapitre. Vous voyez, on fait des révisions là. 2 livres de la Bible qui ne contiennent qu'un seul chapitre. Là, il y a le coin des intellos ici. Jude. Jude, oui, Jude. Tout à fait. Je dis que c'est la bonne réponse. C'est tout à fait bon. Tu peux mettre... Est-ce qu'il y en avait d'autres d'ailleurs? Ah, il y avait 2 Jean aussi. 3 Jean. Et Jude. Et Philémon. Vous voyez, vous allez apprendre des choses ce matin, je vous le dis. À quoi Jésus dit-il que le royaume de Dieu est semblable? Il y a 2 réponses possibles. À quoi Jésus dit-il que le royaume de Dieu est semblable? Ah oui, je vais aller là-bas, n'hésitez pas à lever la main. Hein. Je vois une main qui s'est levée et qui s'est baissée. Tu as une réponse? Ouais, super. Les petits-enfants. Oui, soyez comme les petits-enfants. C'est vrai, tu as raison. Et je crois qu'il y en a plein des petits-enfants ici. Hein. Ah ouais, ça c'est beau. Et Jésus, il aimait beaucoup les petits-enfants, il les faisait venir, il les enseignait aussi, il leur parlait. Et même quand les disciples leur disaient « Non, attends, laissez tranquille le maître, là, il est en train de parler. » Il dit « Non, venez, laissez-les venir. » Ah oui. Donc quoi d'autre? Autre chose? La veuve qui a perdu les drages. La veuve qui a perdu un drage. La veuve qui a perdu la drague. Le royaume de Dieu est semblable à ça? D'accord. Alors ça, je ne l'avais pas en tête, mais oui, c'est possible. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voyez? Allez, on va donner les réponses peut-être pour avancer. Alors, à plein de choses en fin de compte. Hein. Au grain de sénévé, le royaume de Dieu est semblable à un petit grain de moutarde, à une perle cachée, au trésor dans les champs, à du levain, au semeur, à la bonne semence. Et les enfants, c'est vrai que c'est écrit « Laissez les petits-enfants venir à moi ». Soyez comme des petits-enfants quant à la manière de recevoir aussi la parole de Dieu, avec une foi simple, pas une foi naïve, une foi simple, mais authentique.
Question 8. Nommez 2 citations où Jésus dit « Je suis ». Oh, il en a dit beaucoup des « je suis ». Je suis. Le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité. Vous connaissez l'endroit où ça se trouve, la référence? Merci. Non, mais juste comme ça. C'est pas... Clac. Non, juste comme ça, moi je pose la question. Donc ça veut dire non, ça? Mais je suis le chemin, la vérité et la vie, tout à fait. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger, waouh. Ah oui, ça aussi, c'est une belle image. Il a dit plein de fois « je suis ». Hein. Donc je suis aussi quelque chose qui se mange. Le pain de vie. Ah oui, un pain qui nourrit vraiment. Hein. Je suis la lumière. Ben oui, vous connaissez, je suis la lumière du monde. Allez, on y va, on regarde ce qu'il y a. Le premier, le dernier, le bon berger. L'alpha, l'oméga, ouais. Il a dit plusieurs fois « je suis ». On y va, on avance. 9e question. C'est bientôt fini le quiz, vous inquiétez pas. Nommez 2 compagnons de Paul. Alors 2 compagnons de route. Vous savez, il y a Paul, c'était l'apôtre Paul, qui a fait des voyages et qui a collaboré avec plusieurs personnes. Est-ce que vous savez un petit peu? Silas et Barnabas. Ah, de Silas et Barnabas. Ouais, tout à fait. On est d'accord avec ça? Oui, vous pouvez applaudir hein, si vous voulez applaudir. Il y en a encore d'autres? Timothée. T'es sûr? Oui. Timothée, ouais, Timothée. Alors, Timothée, ça a été son protégé à l'apôtre Paul, hein, vous savez. Hein. Il l'a pris sous ses bras et puis il l'a formé quelque part. Je voyais une main qui se levait par là-bas, par là, ici. Priscille. Priscille. Oui, c'est vrai qu'il a cheminé aussi avec Priscille, tout à fait. Il en parle dans je ne sais plus où, mais il en parle. Marthe. C'est bien que vous citiez des femmes aussi. Non, vous avez dit Marc ou Marthe? Ah oui, Marc, oui, tout à fait. Mais... Oui, parce que Marthe, non. On regarde, mais ils y sont déjà tous. Timothée, Silas, Barnabas, Jean-Marc ou Marc, Tite. Voilà. Et puis il y en a eu d'autres, hein, bien sûr, qui ne sont pas forcément nommés, mais il y en a eu pas mal d'autres, je pense. Dernière question, nommez 3 phrases que Jésus a dites pendant qu'il était sur la croix. Ah. Moment ô combien important. Vous avez la référence de tout à l'heure? Non, d'accord. Je n'ai pas la référence. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est accompli. Tout est accompli. Ah, il y en a une 3e? Attendez, on va laisser. Là, il y a vraiment le clan des... Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh oui. Donc on peut donner les réponses. Effectivement, il y a eu... J'ai soif aussi. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le ciel. Rappelez-vous ce qu'il a dit aux brigands quand il était sur la croix. Voilà, Père, pardonne-leur. Tout est accompli. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ok. On peut avancer. En tout cas, et félicitations parce que je vois que vous connaissez bien la Bible. Alors, on va parler d'un thème aujourd'hui. Et pour introduire ce thème, pour que vous sachiez de quoi on va parler ensemble, on va faire une petite devinette. Qui aime les devinettes? Il y a au moins 3 personnes qui aiment les devinettes, c'est super. Non, je sais qu'en général, on aime les devinettes. On y va. Premier mot. Mon premier est la première lettre de l'alphabet. Ouais. Mon deuxième est le contraire de dur. C'est quoi le contraire de dur? Mou, c'est ça. À mou. Mon troisième exprime le grognement. Ah, il y en a qui font ça, il y en a qui maîtrisent le grognement. Hein. Et on refait le grognement, faites voir pour voir. Voilà, c'est bien. Ne vous couchez pas sur votre colère quand même. Hein. Mon tout est un sentiment fort. Ah oui, et on peut dire l'amour. Alors attention, c'est pas fini. Deuxième mot. Il est bien enveloppé, ou alors on dit d'une personne qui est bien enveloppée qu'il est dodu. Il est bien donc il y a du. Troisième mot. Donc l'amour du. Il est dans toutes les familles, même si malheureusement il n'est pas toujours présent.
Voyez-vous de qui s'agit-il? Le papa, le père. Et si on lit les 3 mots, on va parler ce matin de l'amour du père. Vous voulez qu'on parle de l'amour du père ce matin? Allez, on va parler de l'amour du père. Dieu est amour. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est une nouvelle qu'on doit se rappeler tous les jours de notre vie. Il m'arrive des fois d'oublier, de réaliser à combien Dieu m'aime. Et combien Dieu vous aime. Alors, on va le voir ce matin. Et on va le voir à travers un premier sketch. Et je vais appeler Anaël, qui va venir avec moi. Alors, il faudra Michael. Voilà, Michael, il va plus vite que la musique. Donc, Anaël, je te laisse le micro. Alors, vous savez, comme dans toute histoire, il faut juste un petit temps de préparation. Donc, vous savez, qu'est-ce qu'on dit aux enfants quand on va leur raconter une histoire? Soyez sages. Taisez-vous, écoutez, et on rentre dans l'histoire. Alors là, vous imaginez un papa et sa fille. Voilà. Et vous allez voir une situation de vie qui se passe, qui peut se passer tous les jours dans notre vie, dans votre vie. Et puis après, on va en parler ensemble. Alors laissez-moi juste 2 secondes, il me faudrait 2 chaises. C'est que ça commence. Hein. On a des grands moyens de production. Attention. Action. Papa, regarde, j'ai fait un beau dessin. Regarde. Oui, attends, ma chérie, là, je suis sur un zoom important avec les collègues. Excusez-moi, c'est ma fille. Je vais pas se mettre tard. Je suis au travail. Oui, donc je vous disais, au niveau du marché, la courbe est exponentielle, effectivement. Et nous ne pouvons qu'imaginer, je veux dire, un retour, je veux dire, à quelque chose de durable. Oui, tout à fait, monsieur Michel. Tout à fait. Autre moment de la journée, midi. Papa, s'il te plaît, viens voir, s'il te plaît. Regarde. 2 secondes, ma chérie, je suis en train de regarder. Attends, il y a les infos, là, c'est super important. Il vient d'arriver un truc. Attends, laisse-moi lire mon article, s'il te plaît, tranquille. Là, je fais une pause après le travail, là, j'ai besoin de ressourcer un petit peu. Arrive le moment du soir. Vous allez voir un homme à la cuisine. Papa, viens, s'il te plaît, viens vite. Tu vois bien que je suis en train de cuisiner, ma chérie, là. Ah, regarde, je fais le repas pour ce soir. Je suis désolé, mais là, ça va brûler, là. Plus tard. Hop là. Allez, à table. Je suis fatigué de cette journée, j'en peux plus. Ça va être l'heure, c'est l'heure du coucher déjà. Bon. Allez, là, c'est l'heure d'aller se coucher, là. Au lit. Ouf, quelle journée. Bon, ma chérie, je vais te souhaiter une bonne nuit, parce qu'il faut dormir, demain il y a école. Et écoute, je vais juste dire, ma petite puce, que je t'aime. Mais papa, si tu m'aimais vraiment, tu serais venu voir mon dessin. Et c'est fini. On peut applaudir très fort Anaël, hein. C'est pas évident de jouer comme ça. Ouais. Alors, attendez, j'arrive. Ouais, Nico, tu peux apporter le tableau, s'il te plaît. Donc, vous avez vu un petit sketch. Non, juste là devant. Alors, j'ai entendu des réactions dans la salle. J'ai entendu des personnes qui disaient « Ah oui, ça c'est vrai que... Ah là, ah non ». J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'attitude du père? Ignoble. On met ce mot-là? Bon, je mets, hein.
Carrément, ignoble. Hein. Il y en a qui sont... on les appelle les snipers. Attends, ma grande, je vais venir comme ça, tu pourras dire au micro. Égoïste. Égoïste. Occupé. Irresponsable. Est-ce qu'il y a des pères dans la salle? Attends, irresponsable, ça prend 2 airs? On va peut-être arrêter là, parce que là, sinon, ça va finir par une lapidation. Hein. Oui. Manque d'écoute. Ouais. Manque d'écoute, tout à fait. Ça fait déjà pas mal de choses. Hein. J'ai une autre question à vous poser. Puisque vous avez été tellement bienveillant avec ce papa. Est-ce que vous pensez que ce père aime sa fille? Bon, mais un truc positif quand même. Hein. Alors moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Et je vais parler de moi, je ne vais pas parler de vous parce que je ne vous connais pas. Il m'est arrivé d'être cette personne. Alors je ne dirais pas que j'étais ignoble. Des fois, j'ai été égoïste, occupé. Irresponsable quant à mon rôle de père. Manque d'écoute, certainement, et ça m'arrive encore, trop souvent. Et oui, j'aime mes enfants. Le but de ce sketch, c'est pas de pointer le doigt sur ce qu'on fait pas bien. Même si on est d'accord que cette situation de vie, on peut la voir trop souvent. Et on doit veiller justement à se décentrer peut-être de, vous savez, de notre quotidien. Des fois, on a des bonnes raisons. Hein. Le papa, là, on montrait tout à l'heure, il était par un Zoom, il était en train de travailler, il était vraiment en train de travailler. Donc des fois, on peut avoir des vraies raisons de dire à nos enfants, désolé, là, je ne suis pas disponible. Mais, voilà, aimons nos enfants et ne négligeons pas le temps que nous passons avec eux. Ce ne sera peut-être pas beaucoup de temps dans la journée, mais vous savez, si le papa n'avait accordé que ne serait-ce que 5 minutes à son enfant, de dire, ok, je m'arrête là 5 minutes, je coupe le gaz, je viens voir ce que tu me montres. Voilà, c'est beau ce que tu as fait, ma fille, je te valorise, tu as du talent. C'est pas pour faire semblant, mais c'est pour manifester de l'amour. Mais vous savez, il y a une réalité, c'est que nous, on est imparfaits. Voilà. Et c'est le Père qui va nous apprendre à pouvoir, je dirais, progresser, à pouvoir avoir en nous, comme c'est écrit dans Galates, vous savez, les fruits de l'esprit. Voilà, avoir de la patience, avoir de l'amour, avoir plein de choses qui nous permettent aussi d'aimer nos enfants. On a besoin de Dieu et sans Dieu, on ne peut pas faire tout seul. Et Dieu a dit que lui aimait passer du temps avec nous. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que des fois, vous savez, je ne sais pas combien de temps on accorde à Dieu dans notre journée. On peut faire la même chose avec Dieu que ce qu'on fait dans ce sketch avec l'enfant. On peut aussi accorder des fois bien peu de temps au Seigneur. On arrive au fin de la journée, puis on dit « Ah oui, Seigneur, ah oui, c'est vrai. Ah, il faut que je lise ma Bible. Ah ben oui, c'est vrai, il faut que je passe un peu de temps à prier. » Mais Dieu, lui, il est là, H24. Et surtout, il est impatient de passer du temps avec vous. Alors, ne nous privons pas de ce temps, parce que c'est jamais du temps perdu. Jamais du temps perdu. On avance un petit peu. Comment des parents, deuxième question, peuvent manifester l'amour qu'ils ont pour leurs enfants? À votre avis, comment on peut manifester l'amour à nos enfants? Hop, je change. Alors on y va. Allez, je vais mettre du rouge. Comment on peut manifester l'amour? Des mots, en disant des mots. Est-ce qu'on peut mettre des mots quoi? Des mots d'amour. Allez. De bienveillance. D'amour. D'encouragement, tout à fait.
Alors moi, j'ai 2 ados, enfin 2 pré-ados qui ont 12 et 13 ans. Et il y a quelque chose qu'ils aiment plus trop faire aujourd'hui. Mais quand on est plus petit, on aime trop faire ça à ses parents. Des câlins. Des gestes d'amour. Les enfants ont besoin d'être serrés dans les bras. Ce rapport physique qui montre que son père, que sa maman l'aime, le protège. Voilà. Les ados aussi, vous avez encore besoin. Faites pas trop les malins quand même, là. Hein. Parce que vous avez besoin, et je sais que en vrai, vous aimez bien les câlins. Je le sais, mais... Quoi d'autre encore? Il y a déjà pas mal de choses, là. Comment on manifeste l'amour qu'on a pour son enfant? Alors, prendre le temps. J'ai écouté jouer aussi, je mets jouer. Prendre le temps. Oui. Offrir des cadeaux. Bah oui. Ça peut aussi être une manifestation de l'amour. C'est pas parce que vous offrez des cadeaux que vous aimez, mais vous pouvez offrir des cadeaux parce que vous aimez. Waouh, ça fait mal à la tête. Comment? Tout simplement, on les aime. Enfin, l'amour, en fin de compte, c'est... On pourrait le mettre là. Hein, c'est tout ça, hein, ça enveloppe tout ça. Être à l'écoute. On n'écoute pas souvent. Vous avez déjà vu? Vos enfants, ils viennent vous voir et puis vous... Oui. Ah non. Ah, écoute, prends le temps d'écouter. Et ça, vous savez, c'est valable pour nos enfants, mais c'est valable pour chacun d'entre nous. Hein. Combien de fois ça m'est arrivé d'avoir une personne en face de moi, je fais oui, je l'écoute pas vraiment. Parce que j'ai des préoccupations. Donc écouter, ça demande de la concentration et du renoncement à soi-même. Ok, là on a déjà pas mal de choses. On peut mettre tout ce qu'il y a. Voilà, s'intéresser à ce qu'ils aiment aussi. Ah mince, il y a un truc qu'on n'a pas dit. Bah ouais, ça plaît un peu moins, mais l'amour c'est aussi reprendre. Ah oui, on va le voir tout à l'heure, vous allez voir. Faire preuve de patience. Ouh, aïe, aïe, qu'est-ce qu'il faut comme patience? Savoir pardonner. Eh oui. Protéger. Être présent. Leur enseigner la parole de Dieu. Bah oui, c'est un commandement que le Seigneur nous a laissé. Tu enseigneras tes enfants. Ah oui, j'ai rajouté quelque chose parce que ça peut quand même servir dans les familles. Hein, c'est bien beau de dire aux enfants, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Dieu a dit. Vous savez, il y a une chose moi que j'ai constatée, c'est que mes enfants, moi, ils me regardent vivre. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'ils ne me manquent pas. Voilà. Et si jamais je fais quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que je leur ai dit, ils ne se priveront pas, et c'est très bien d'ailleurs, ils ne se priveront pas de me le dire. Et voilà, c'est vrai que l'amour humain peut avoir ses limites, mais l'amour de Dieu pour nous est parfait. Et c'est un amour, quand on l'a reçu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui nous permet de nous aimer les uns les autres. Voilà, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain. Et c'est d'abord la famille, les frères et sœurs dans l'Église, de vivre cet amour de façon réelle. Alors, sans plus attendre, je vais appeler Pauline et Eva. Il y en a pour tout le monde. Et là, on a 2 ados. Vous pouvez les encourager, parce que franchement, moi j'ai vu la répétition, elles gèrent. Alors je vous préviens tout de suite, ne soyez pas choqués par ce que vous allez voir. C'est ce qu'on appelle la réalité de la vie, les enfants. Alors là, les parents, Sophie et Fabrice, ne vous inquiétez pas, vous allez voir des choses qui vont peut-être vous faire transpirer. Mais... non, je rigole. Alors on y va, attention, on est dans un contexte, vous imaginez, je vous donne les micros, les filles. Hop. Merci Laurent. On est dans un parc, et vous avez 2 copines qui sont là. Donc ils vont avoir une conversation. Merci. Attention, action! Oh, laisse tomber, mes parents, ils sont trop relous. Ils veulent pas que j'aille à la soirée de ouf de samedi, de Fabien samedi, genre. Mais oui, je sais pas, ils ont peur qu'on fasse n'importe quoi, parce que aussi ils ont appris qu'il y avait pas ses parents, mais vas-y, ça me saoule. Genre, tu sais, ils se la jouent en mode protecteur. Mais la grosse blague. Chérie, je suis trop vénère pour toi, c'est clair que tu vas grave. manquer la soirée du siècle. Mais oui. Genre, il y aura du lourd.
Et puis, tu sais, Fabien, il a réussi à inviter son cousin DJ qui bosse dans une boîte parisienne. Mais arrête. Et le grand frère de Maxou, il l'assurera du côté provision. On va décoller durant la soirée. Décoller? De quoi tu parles? Bah, faut que je te fasse des dessins. En gros, il y aura pas que des cigarettes, quoi. Il y aura des trucs de bonhomme. Ah ouais? Faut vraiment que je t'explique tout, hein. Bah, c'est pas clair. Ça se voit que tu sors pas souvent. Madame est de bonne famille. Enfin bref, je te garantis que la soirée, elle sera trop bien. Si tu viens pas, c'est trop nul. C'est clair. Bah ouais, enfin... Mais en même temps, c'est chaud un peu ce que tu me dis. Genre, tu sais, mon père, il est médecin aux urgences et il a déjà soigné des jeunes qui avaient trop bu ou trop fumé. Et il m'a dit que c'était vraiment chaud. Et en plus, il y en a qui sont restés, genre. Ouais. Mais t'inquiète, franchement, moi j'ai déjà essayé, c'est trop le kiff. Et puis, genre, fais-moi confiance, le secret c'est de prendre la bonne dose. Ouais. Ni trop, ni pas assez, juste de quoi te faire kiffer. Viens avec nous faire la fête et dis à tes parents d'arrêter de te prendre la tête. On n'a qu'une vie, faut la croquer, arrête un peu de t'inquiéter. Merci pour tes conseils, mais sur ce coup, je crois que je vais écouter mes parents. Hein. Bah écoute, comme tu veux, mais c'est tant pis pour toi. Vous attendez qu'il y ait du silence? Ouais. Attention. Reprise action. Bon, merci pour tes conseils, mais sur ce coup, je crois que je vais écouter mes parents. Ok. Et au fait, ça fait longtemps que tu fumes. Genre, ça doit coûter cher. T'as vu comment le prix du paquet a augmenté en plus? Ça fait à peu près 2 ans, et puis un paquet par jour, plus des extras si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, de toute façon, c'est mes parents qui payent, donc je m'en fous. T'en veux? Non, merci. La dernière fois, mon père, il m'a montré une radio des poumons d'un fumeur, genre. Et ça m'a fait flipper. Genre, voilà quoi. C'était chaud. Et puis, sans vouloir te faire la morale, j'ai pas envie de finir avec un cancer des poumons. Mais arrête, tu parles comme un vieux là, t'es trop pané dans la bonne famille toi. Moi depuis que je suis au lycée, je fais tout ce que je veux, je peux sortir avec mon frère tous les samedis soirs. Ah, stylé. Et le soir, pendant la semaine, je peux regarder des séries super tard, genre no limite quoi. Ah ouais, c'est vraiment no limite chez toi. Ouais, moi je vais me coucher à 22h30 pendant la semaine, et les jeux c'est de temps en temps le week-end, et grosse blague, c'est durée limitée. Sérieux? Mais grave. Mais tes parents c'est des dictateurs en fait. De ouf. Genre vraiment, appelle SOS Enfance Famille. Grave. Appelle SOS Enfance en danger, tu demandes le service, mes parents sont trop relous. De ouf. Et tu sais quoi? Je vais te dégoûter, pour la bouffe c'est pareil. Je peux manger des burgers et des chips genre à 4h et des gâteaux le soir. Ma mère s'en fout et mon père il travaille donc il voit rien. Et puis en plus ils gagnent bien leur vie donc je veux tout ce que je veux quoi. Oh le truc de ouf. Bah chez moi on doit manger tous ensemble, en famille et à la même table, sans regarder la télé et le pire, sans regarder le portable. Mais oui. Et ma mère, elle nous fait plein de fruits et on doit manger plein de légumes. Alors tu sais, elle a appris par cœur pour être en forme, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, blablabla. Mais grave. Enfin bref, j'en ai ras-le-bol quoi. Ouais. Et tu sais, côté argent, la grosse blague, cet été ils m'ont dit que ce serait une bonne idée de travailler un peu en ville pour acheter mon sac Chanel, genre. Non mais t'imagines? La grosse honte, mais grave. Mais en même temps, je me dis, vas-y, c'est assez stylé de gagner son propre argent. Ouais. Bah. Enfin bref, moi mes parents ils sont trop cool quoi. Ouais. Bah bref, les miens, ils m'aiment. Merci. Merci beaucoup les filles. Et franchement, c'est mieux quand c'est joué par des ados, ça fait plus vrai. Hein. Donc nous voudrions quand même rassurer les parents que toute histoire qui pourrait avoir un lien réel avec la réalité ne serait qu'un pur hasard. Non, mais blague à part, c'est la vie. Jésus, il n'a pas dit « Père, je te demande de les... » Il a dit au Père, justement, il a dit « Je ne te demande pas de les retirer du monde. Je te demande de les protéger. »
qui seront dans le monde. Vous êtes dans le monde, mais pas de ce monde. Et nos enfants, on doit aussi, quand ils grandissent, avoir conscience, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur, mais avoir conscience que ce genre de conversation, c'est la banalité. C'est le quotidien. Voilà, c'est normal que vos enfants, à un moment, quand ils grandissent, quand ils seront ados, ils soient, je m'enlève des enceintes, ils soient invités à des soirées, que des fois il y a des choses. Et c'est là que c'est important en tant que parent de discuter avec ses enfants, de ne pas rompre la communication, la relation. On parlait de l'amour, et l'amour, c'est pas toujours dire oui. Vous avez vu la fin du sketch ? Bref, mes parents, ils sont trop cool. Bref, mes parents, ils m'aiment. Eh oui, l'amour n'excuse pas tout. Voilà, l'amour, il peut tout pardonner, mais l'amour, à un moment, il se positionne aussi et il dit, là, je suis pas d'accord avec toi. Eh oui, c'est important. Alors, justement, qu'est-ce que nos parents peuvent nous interdire de faire par amour ? Alors peut-être que là, on peut peut-être laisser parler les jeunes, parce que les parents, vous avez certainement plein de choses à dire. Mais les enfants, qu'est-ce que vos parents peuvent vous interdire de faire par amour ? Alors attendez, je vais reprendre encore le... Allez, là, les enfants, la parole est à vous. Qu'est-ce que vos parents peuvent vous interdire de faire, je rajoute, par amour ? Parce qu'ils vous aiment. Même si vous vous dites, mes parents sont relous. Alors, il y a des ados dans la salle, là. Je vous écoutez, j'entends là-bas. Ouais. Regardez mon téléphone. Regardez ton téléphone. T'es limité au niveau du téléphone ou pas ? Combien de temps par jour ? 1h30, 2 heures. Ça passe, ça va. Pas de commentaires, les autres. On n'est pas là pour juger. Oui, Dara ? Boire de l'alcool. Non, mais c'est normal. Boire de l'alcool. Oui, c'est sûr. C'est vrai, non mais t'as raison. Il y en a qui demandent et les parents autorisent, je vais pas dire à leurs enfants, mais à leurs ados de boire de l'alcool. Il y a sa grande sœur qui dit non, mais c'est pas ta grande sœur, qui dit non mais c'est normal ça. Boire de l'alcool, quoi d'autre encore ? Alors attends, on a mis téléphone, alcool, drogue, oui. Où ? Là-bas. Se coucher tard ? Se coucher tard, ouais. Tu te couches à quelle heure à la maison ? Je sais pas, ça dépend. 1h du matin, 2h. 21h, d'accord. Oui, c'est vrai, c'est important de ne pas se coucher trop tard. C'est bien, j'avais pas fait mon footing ce matin. Sortir trop tard le soir ? Sortir trop tard le soir, tout à fait. T'as jusqu'à quelle heure, toi ? Je vais les mettre mal à l'aise. Moi, j'ai pas d'heure. T'as pas d'heure, ok, je vais parler à tes parents. Fumer ? Fumer, oui, il faut pas fumer, c'est pas bien. On est d'accord. Ouais, Timothée ? Dire des gros mots. Ah, oui, dire des gros mots. Et puis, ce qui est bien, c'est que les parents ne disent jamais de gros mots. Alors comme ça, on est d'accord, À toi, Sarah. Faut pas regarder un cours de dessin animé. Oui, on est d'accord. Faut pas regarder trop des... Je suis d'accord avec toi. Alors, est-ce que tu en regardes beaucoup, toi, Sarah, des dessins animés ? Oui ? Non ? C'est bien, Sarah. Je suis pas si sûr, mais c'est bien Sarah. Ok, oui, mais c'est ça, on les connaît, les choses. Dessins animés, voilà. Les gros mots. Mais ce qui est le plus important, vous savez, quand on dit des choses à nos enfants, parce que franchement, on peut se les appliquer à nous aussi. Si on prend le téléphone, l'alcool, moi j'aime bien boire un petit verre de vin, avec modération. La Bible, elle dit, ne vous enivrez pas de vin. Elle n'a pas dit qu'il fallait pas en boire. Mais quand on est adulte, bien sûr. La drogue, d'accord, voilà, les gros mots, on peut en dire aussi. Je crois que c'est ce qui est très important, c'est de pouvoir toujours expliquer pourquoi.
Parce que on peut dire à nos enfants, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est de montrer le sens que ça a. Pourquoi il est bien de ne pas trop regarder son portable? Parce que ça a des vraies incidences sur la réflexion, sur l'agacement, sur le moral, j'allais dire, sur la santé. Donc voilà, on peut à chaque fois. Et c'est la même chose, vous savez, c'est la même chose dans la Bible. Quand le Seigneur nous donne des commandements, nous dit par exemple que toutes nos pensées, par exemple, soient fixées sur Jésus. Voilà, nourrissez vos pensées de ce qui est bon. Il ne nous dit pas ça juste pour être pénible. C'est parce qu'il y a des conséquences. Si vos pensées, elles sont nourries des choses de ce monde, de la violence, de l'immoralité, des choses comme ça, eh bien forcément, ça va rentrer en vous. Et au contraire, si vous vous nourrissez des choses que Dieu considère comme bonnes, eh bien vous allez être rempli de ça. On en revient toujours au même. Ok, on avance. Et oui, et dans la Bible, justement, ça c'est quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup. Et d'ailleurs, des fois, on ne l'aime pas non plus quand on est grand. Et je ne sais pas si ça vous arrive, vous les adultes, mais des fois on se dit, bon, on a un certain âge, on n'a plus rien à me dire. Il y en a au moins un qui aura toujours quelque chose à vous dire, c'est le Seigneur. Mais souvent le Seigneur, il passe par des personnes. Et on a toujours des choses à apprendre. On a toujours, tous les jours, on peut tous se remettre en question. Donc, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qui l'aime comme un père l'enfant qu'il chérit. C'est par amour qu'on doit reprendre nos enfants. Et on ne le fait pas parce que ça nous fait plaisir. Moi, ça ne me fait pas plaisir de punir mes enfants. Mais quand je dois le faire, je le fais. Et les punitions et les réprimandes donnent de la sagesse. Un enfant livré à lui-même fait la honte de sa mère. Et je rajouterai, de son père aussi. Vous voyez, tout est dans la Bible. Et vous, pères, et oui, et ça c'est important aussi, n'irritez pas vos enfants. Voilà. Des fois, on peut tellement vouloir bien faire qu'on va trop loin. On va être trop dur, trop strict. On va pas laisser la parole à nos enfants. C'est pas bon non plus. Voilà. Élevez-les en les corrigeant. Alors maintenant, comme je vous ai dit, dans le culte famille, il y a plein de temps différents. Il va y avoir un petit temps de vidéo. C'est un dessin animé. Donc ça, c'est pour les enfants plus. Et vous allez voir que c'est sur une histoire revisitée de la Bible que beaucoup connaissent. On y va.
Donc histoire un peu réadaptée, remaniée. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de voir que cette histoire, elle est dans la Bible. Hein, et elle montre une chose, une réalité qui est tellement importante pour chacun et chacune d'entre nous. On peut faire les mauvais choix dans nos vies. Ça peut nous arriver de prendre des mauvais chemins. Ça peut nous arriver de nous détourner de l'amour du Père. De dire volontairement à Jésus, bah là c'est bon, j'ai envie de suivre mes propres chemins, j'ai envie de faire mes propres choix. J'ai pas envie de t'écouter. Et Jésus et Dieu nous laissent libres de nos choix. Il a permis que ça soit ainsi, qu'on soit libre de le choisir, de lui obéir ou de lui désobéir. Mais on voit dans cette histoire que le fils prodigue, ce garçon-là, il prend conscience qu'il a mal agi. Et il se rappelle d'où il vient. Et il se rappelle que l'amour du Père pour lui n'a pas changé. Et ça, c'est une réalité qu'il est important de nous rappeler dans nos vies. Ça ne doit pas nous encourager à faire n'importe quoi. Ça ne doit pas nous encourager, nous enlever la culpabilité de dire oh, je peux faire ce que je veux puisque Dieu m'aime. Non. Mais quand vous avez chuté, quand vous vous êtes trompé, quand vous avez péché, revenez à Dieu. Et vous avez l'assurance qu'il vous accueillera les bras grands ouverts. C'est une promesse qu'il nous fait. Il nous accueillera les bras grands ouverts. Pourquoi ? Parce que le Seigneur ne nous aime pas pour ce qu'on fait. Le Seigneur nous aime parce que nous sommes ses enfants. Bien sûr qu'on doit changer. Bien sûr qu'on doit progresser. Bien sûr qu'on doit grandir en Christ. Mais pour ça, il faut être en lui. Il faut demeurer, comme vous savez, cette image du cep, de la vigne, du cep et des sarments. Voilà, si vous ne demeurez attachés à moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. On a besoin de demeurer attachés à Jésus. Et donc l'amour du Père se manifeste aussi, c'est une des caractéristiques de l'amour, c'est le pardon. Hein, on l'a vu tout à l'heure dans le quiz, quand Jésus a dit à la croix, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas conscience de tout le mal qu'ils font. Donc Père, pardonne-leur. » Et dans l'autre sens, et ça c'est pas toujours très agréable, si quelqu'un vous a offensé, vous a fait du mal, apprenez à pardonner. Et encore une fois, demandez à Dieu de vous aider. Il y a des fois des pardons qui sont très, 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 très durs à accorder. Parce qu'on vous a fait des choses vraiment pas belles. Demandez à Dieu. Lui qui a pardonné, j'allais dire l'impardonnable, qui s'est retrouvé tout seul sur la croix. La Bible dit que Dieu nous appelle par notre nom et nous a créés de façon spécifique. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, on est unique, on est particulier. En ayant des gens prévus des jours qui nous sont destinés. Psaume 139, avant même que je ne sois formé dans le ventre de ma mère, tu connaissais déjà les jours qui m'étaient destinés. Est-ce qu'on le croit, ça ? Et je vais vous dire quelque chose, quand le Seigneur a prévu des jours pour nous, c'est des jours avec lui, c'est pas des jours sans lui. Encore une fois, on peut décider de changer les plans que Dieu a prévus pour nous, mais Dieu a prévu des projets de paix, voilà, comme dit la Bible, et non de malheur, pour nous donner quoi ? Un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Alors on va chanter ce chant, j'invite les musiciens à revenir, et qu'on puisse vraiment chanter ce chant comme une prière. Ce chant nous parle de l'amour de Dieu, justement, de l'amour que Jésus, que Dieu a pour nous. Et l'amour de Dieu en nous, il nous libère. L'amour de Dieu en nous, il vient guérir les blessures les plus profondes. L'amour de Dieu en nous, il nous permet d'aimer notre prochain. Il nous permet d'aimer nos enfants. Il nous permet d'aimer notre femme ou notre époux. Il nous permet, comme je vous l'ai dit, comme on l'a vu, de pardonner aussi. Amen. Après, on va chanter ce chant et on aura un temps, je vous propose, simplement de prières, que vous puissiez, par des prières, chacun puisse s'exprimer librement et puis remercier Dieu pour son amour. D'accord ? On était sur le thème de l'amour, qu'on puisse vraiment prendre conscience de l'amour que Dieu a pour nous.
Seigneur Jésus, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut racheter. Merci Père, parce que tu es celui qui ce matin appelle chacune des personnes qui sont ici par son nom. Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu l'as choisi, parce que tu l'as voulu. Tu nous as créés. Tu es notre Créateur et nous sommes tes créatures. Alors que c'est rassurant de savoir cela, Seigneur. De savoir que notre vie n'est pas le fruit du hasard. De savoir, Seigneur, que notre vie n'est pas une erreur. S'il y a des personnes ce matin qui pensent qu'elles sont une erreur, c'est un mensonge. Seigneur, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui change les cœurs. Tu es celui, Seigneur, qui remplit les cœurs de ta paix, de ta joie, Seigneur Jésus, et de ton amour. Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Faites monter vos prières à Dieu simplement ce matin. Alléluia. Mais tout va tellement vite. Et Seigneur, nous te prions afin que tu
tu donnes vraiment la sagesse qui vient de toi à les parents, à les jeunes parents, les jeunes mamans, à les papas, afin que chacun puisse trouver sa place en toi, Seigneur, parce que Jésus, tout est centré sur toi. Et merci de toucher ce matin et dans les jours à venir le cœur des parents, d'être unis autour de leurs enfants, afin que Jésus, toi-même, tu sois au centre de leur foyer, Seigneur. Oh, merci pour ta grâce ce matin. Et pour cet après-midi, nous te confions tout, Seigneur. Au nom de Jésus. Ne nous privons pas de l'amour du Père ce matin. Ne nous privons pas de l'amour de Dieu. Cet amour, il est pour tout le monde. Voilà. Vous savez, des fois, on se fixe nous-mêmes je ne sais pas comment dire ça, mais on trouve qu'on ne mérite pas. Et on a, enfin, j'ai envie de dire, on n'a pas tort. Souvent, je dis à Dieu, Seigneur, je ne mérite pas ton amour. Je suis indigne. Mais j'accepte de recevoir ton amour parce que tu me le donnes. Et comme on disait ce matin, c'est un cadeau, c'est la grâce. Hein. La grâce, on ne peut rien donner en retour qui n'ait la même valeur. C'est inestimable. Mais Dieu veut nous la donner. Dieu veut nous le donner. Alors ce matin, vraiment, je vous encourage, s'il y en a qui se disent, mais je suis allé tellement loin, Seigneur, j'ai tellement fait de choses qui ne te plaisent pas. Mais plongez dans les bras de votre Dieu. Il saura vous guérir, il saura vous aider à reprendre le bon chemin. Ok ? Amen. Alors, on va regarder, vous pouvez vous asseoir, hein, et on va juste regarder une petite vidéo. Vous savez, dans l'église, il y a une multitude de talents. Et les talents et les dons ne sont pas faits pour se glorifier nous-mêmes, ils sont là pour servir les autres. Pour porter du bon fruit, du fruit durable, comme dit la parole de Dieu. Et là, ce que vous allez voir là, c'est une maman qui a des enfants et qui dessine. Et elle a conçu une petite vidéo pour les plus petits. Vous voyez, il y en a vraiment pour tout le monde ce matin. Pour les tout petits, où elle parle de l'amour du Papa Céleste, justement. Alors on écoute, c'est très court. Hein. Mon papa dans le ciel, je t'aime de tout mon être, apprends-moi à te connaître. Ô roi de l'univers, fais que sur la terre, toutes choses soient belles, comme chez toi dans le ciel. De moi, tu prends bien soin et je te dis merci. Donne-moi aujourd'hui tout ce dont j'ai besoin. Dès maintenant, apprends-moi à être reconnaissant. Quand je fais du tort à quelqu'un, apprends-moi à lui demander pardon tout de suite, sans remettre à demain. Puis à la personne qui m'a fait du tort, fais que je pardonne encore et encore. Je veux apprendre à faire ce que tu attends de moi. Ô
toi, mon papa du ciel. Tu es fort, tu es puissant, plein de bonté, d'autorité, plein d'amour. Merci de m'aimer toujours, sans jamais t'arrêter, sans jamais t'arrêter. Merci. Amen. Une maman donc d'une église, vous voyez, qui est venue me voir à la fin et qui m'a dit je savais pas trop quoi faire, comment faire, j'aime dessiner. Et elle a fait cette petite vidéo et voilà, sentons-nous libres aussi dans l'église, dans le cadre de l'église, de pouvoir mettre à contribution. Des fois, on se dit c'est que 5 pains et 2 poissons, c'est pas grand-chose, mais c'est le Seigneur qui fait croître. Voilà. J'écoutais ce matin en venant dans la voiture, j'écoutais Fréquence Protestante. Et il y avait un pasteur qui parlait, qui disait, vous savez ce que ça veut dire, c'est porter du fruit. Quand le Seigneur nous amène à porter du fruit. Il n'a pas dit à faire du fruit, mais à porter du fruit. C'est-à-dire que c'est quelque chose que le Seigneur a prévu pour nous, pour chacun et chacune d'entre vous, que vous portiez du fruit. Et bien sûr, ce fruit-là, il doit être porté, c'est ce qu'on a vu ce matin, dans l'amour. Les gens à l'extérieur, et puis pas qu'à l'extérieur, ici aussi, mais on a tellement besoin d'amour. On a tellement besoin d'amour. On a vu pendant la période du Covid, qu'est-ce qui a le plus manqué aux gens ? C'est d'être seul. C'est de se retrouver seul. Et même des fois dans le cadre de l'église, comme tout était arrêté, on s'est dit, mais je suis seul en fin de compte. Donc, ne nous privons pas de faire un sourire, ne nous privons pas de taper sur, maintenant on peut un peu plus, de taper sur l'épaule, de dire comment ça va mon frère, ma soeur, de prendre des nouvelles, d'un petit coup de téléphone, manifester l'amour. Et cet après-midi, j'ai entendu une sœur qui priait, ou même deux. Cet après-midi, il y a un temps vraiment particulier pour les enfants encore, vous savez, où on va manifester l'amour de Dieu. Dans la joie, dans la bonne humeur, et parce qu'on a un Dieu, on a le Dieu de la vie. Il est ressuscité. Amen. On a bientôt fini. En tout cas, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. C'est une joie. Alors, je ne me suis pas présenté, je le fais peut-être brièvement. On va avoir un dernier chant après. Mais donc moi, je suis responsable de l'association du Grain de Blé, qui est une association qui est représentée dans 22 pays aujourd'hui, voilà, et qui travaille parmi les enfants. On a un ministère parmi les enfants, la jeunesse. On accompagne les églises dans ce que vous allez vivre cet après-midi. Voilà, on fait aussi des cultes familles, on fait des camps. Voilà. En février, par exemple, on aura un camp famille où on accueille plein de familles chrétiennes et non chrétiennes pour vivre des temps de qualité ensemble, dans un beau cadre, en Suisse. Et voilà, et on fait aussi de l'évangélisation dans les quartiers et pas mal de projets artistiques aussi. Donc si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus, je vous invite simplement à aller voir sur notre site Grain de Blé France, legraindebléfrance.fr, et vous verrez toutes nos activités et nos actions. Voilà. Je vais rappeler l'équipe Louange pour un dernier chant qui vient, je trouve, bien amener à cette conclusion de ce qu'on a vu ce matin, par rapport à ce qu'on a vu ce matin. On a un père qui est appelé dans la Bible Abba Père. Abba, ça veut dire père, mais ça veut dire, selon les traductions, tendre père, père toujours avec cette notion d'amour, de père qui prend soin de nous. On va le chanter, ce chant, et puis alors là, je pense, excusez-moi, mais je pense vraiment qu'il faut se remettre debout, je suis désolé. Et alors, pendant qu'on le chante, est-ce que je peux demander à des enfants, parce que j'oublie tout le temps, je vous ai fait des petits marque-pages. Alors, soyez indulgents. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je les ai faits moi-même, et je les ai coupés moi-même. Donc, des fois, la ligne de coupage, je ne sais pas comment on dit, n'est pas très très droite. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a dessus. Hein ? Dieu t'aime comme un père aime son enfant. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Alors, je demande à des jeunes, à des ados, de venir. Je vais vous donner ça et vous allez les distribuer à tous les chrétiens. Voilà. Merci, Laurent. Ah ben voilà, les filles. Eh oui. Et vous m'inviterez à la soirée, hein. D'accord ?
et qu'on puisse se réjouir pour ce chant, hein, quand le bonheur s'en va et que je reste là, ton esprit dit tout bas, tu es mon papa. Je vous propose, avant de vous rasseoir, de donner vraiment une acclamation au Seigneur, à notre Dieu, à notre Père. Il est mon papa, il est ton papa. Il est le papa des grands, des jeunes, des moins jeunes, des aînés, des couples, des célibataires. C'est le meilleur des papas. Il mérite toute notre reconnaissance et notre acclamation. Alléluia. Merci, Père, de ce que je suis ton enfant. Alléluia. Et puis on peut aussi bien sûr remercier ensemble Laurent, notre invité de la journée. Avec sa guitare, les chants, le message, les techniques d'animation, mais surtout, nous avons, je pense, entendu son cœur. Voilà, son cœur de papa, son cœur de serviteur. Et c'est ce que nous voulons apprécier ce matin. Avant de nous quitter, quelques annonces. Vous pouvez reprendre place si vous le voulez bien.
J'allais oublier aussi de remercier les enfants qui sont présents dans cette salle, les petits comme les ados, comme les jeunes adultes. Et vous avez été remarquables, à l'écoute, participatifs, des bonnes réponses. Donc bravo à Mission Kids, hein, vous les enseignez bien nos enfants. Et puis, les ados, là, il faut qu'on se parle, là, les deux filles là, qu'on a... On veut bien sûr saluer nos amis qui sont peut-être aussi ici pour la première fois. Vous êtes arrivés ici dans cette salle, dans cette famille pour la première fois et vous vous êtes dit « Waouh, c'est vraiment particulier quand même la manière dont ils vivent les choses ici ». Alors est-ce que vous êtes ici pour la première fois vous avez été invités, vous êtes venus dans cette salle, vous avez vu sur Internet l'église Amy. Est-ce qu'il y a des amis qui sont ici pour la toute première fois ? On est vraiment en famille alors ? Il y a quelqu'un ? T'as vu une main se lever, mais je ne l'ai pas vu moi Tracy, donc voilà. Mais en tout cas, bienvenue à ceux qui n'osent peut-être pas lever la main, mais qui sont ici. Vous êtes les bienvenus et on veut vraiment dire aussi bienvenue à tous ceux et celles qui sont rassemblés à l'église Amy, que ce soit en présentiel ou à distance, parce que ce culte a aussi été enregistré. Et donc vous aurez l'occasion de le voir ou de le revoir dès la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe com également pour l'envoi de lettres de nouvelles. Amy, que vous recevez tous les vendredis par email et qui vous rappelle tous les événements importants de la vie de notre église locale. Donc n'hésitez pas à regarder, à ouvrir cet email, à regarder, il y a des informations qui sont importantes. Et si vous ne la recevez pas, allez voir Marie-Claire, donnez-lui, confiez-lui votre email et vous recevrez, comme vous y avez droit, toutes les informations concernant la vie de cette église. Et là, vous y trouverez bien sûr nos réunions de prière, que ce soit les matinales, dès le matin, eh bien, dès 6h du matin, je voulais dire, jusqu'à 7h, le mardi, le vendredi, nos réunions de prière. Et notez bien également, le mardi 9, nous n'aurons pas de réunion MDP, maison de prière, mais le mercredi 10, nous aurons une veillée de prière qui sera orchestrée, animée par le Saint-Esprit, je crois, mais aussi par les responsables de groupe maison. Donc nous nous retrouvons le mercredi 10 à 20h jusqu'à temps que le Seigneur nous dise rentrez chez vous pour une veillée de prière le mercredi 10 novembre. Et le lendemain, comme c'est un jour férié, vous avez la possibilité de dormir davantage. Vous avez reçu l'email concernant les convocations pour notre assemblée générale extraordinaire qui aura lieu dimanche prochain, le 7 novembre. Donc certains l'ont reçu par email avec la motion de vote et vous avez aussi reçu d'autres par papier pour ceux qui n'ont pas d'email. Donc si vous n'avez pas aussi, vous êtes membre de l'église et que vous n'avez pas reçu cette convocation par email, vous pouvez aussi vous adresser à Marie-Claire au fond de la salle qui pourra vous donner une convocation papier. Pour l'association Vivre la famille, votre bulletin d'inscription, si vous avez un enfant qui soit mini, mission, ATK ou jeunes adultes, ou même vous êtes parents, vous êtes concernés. Donc c'est important de nous remettre le bulletin d'inscription de votre enfant avec votre participation annuelle, une cotisation annuelle. Et ça, vous la remettez auprès de Cindy ou de Jacou, donc le couple coordinateur concernant l'association Vivre la famille. Et j'aimerais aussi vous dire, vous avez dû recevoir un SMS hier de ma part. Est-ce que vous avez reçu un SMS ? Vous n'avez pas reçu de SMS ? Marie, tu m'as dit que tu avais envoyé un SMS à tout le monde. Alors, ils ne l'ont pas tous reçu ? On va vérifier ça. Mais c'était simplement pour vous dire et vous encourager dans la continuité de ce que nous avons vécu aujourd'hui, ce matin et aussi cet après-midi, c'est que demain, nous aurons une conférence et une formation pour les parents et les accompagnants ados. Le repas sera tiré du sac le midi et nous vous encourageons à investir dans la vie de votre famille, dans la vie de votre foyer, dans la vie de vos ados, parce que ceux qui vont être enrichis, c'est vous. Vous allez enrichir votre foyer par l'investissement que vous ferez demain en comprenant mieux qui est votre ado, comment on peut mieux accompagner nos ados avec tous les défis que nous avons en tant que parents concernant l'accompagnement de nos pré-ados, ados. Alors, merci de faire ce pas
ce choix d'investissement demain. Donc dès 9h30 l'accueil, ça commencera donc à 10h la formation et puis ça sera en 2 temps, le matin et l'après-midi. Nous vous attendons nombreux. Il y a une participation pour couvrir les frais de notre intervenant. Donc c'est le pasteur Luigi Davi qui est un spécialiste de la question des ados auprès des parents et auprès des responsables qui voudraient s'occuper aussi des adolescents. Je termine en disant que si vous êtes intéressé par les cours de préparation au baptême pour un entretien pastoral, eh bien vous avez simplement une carte à remplir qui s'appelle la carte fiche contact. J'en ai déjà une dans ma poche, quelqu'un l'a remplie la semaine dernière, donc je vous contacterai. Daniel, je te contacterai la semaine prochaine. Tout le monde se demande qui est Daniel, mais bon, c'est pas grave. Lui, il se reconnaîtra. Nous aussi, on a un petit sketch. Est-ce que, Auréano, tu veux bien être un acteur et m'amener la petite maison qui est en bois blanc devant, ici, sur le devant. On t'encourage. Voilà, cette petite maison avec une fente au milieu est là pour vous dire et nous rappeler à chacun que nous sommes, depuis déjà quelques mois, quelques années, embarqués dans un projet de déménagement, un projet de construction qui va bientôt se concrétiser, se réaliser. Et nous avons, merci Seigneur, eu la bonne réponse concernant l'accompagnement sur le plan financier par une banque. Nous avons un accompagnement, vous l'avez vu il y a 2 semaines de cela, d'un architecte, en tout cas d'une société, Concept West, pour les plans, pour le dépôt du permis de construire. Et nous avons aussi besoin d'un terrain. Et c'est pour ça qu'on a une assemblée générale la semaine prochaine pour donner notre choix et notre accord pour le terrain sur lequel nous voulons que cette église soit construite. Mais nous avons aussi besoin, bien sûr, pour accompagner cela, de générosité financière. Et j'aimerais vous remercier au nom de tout le conseil d'administration pour votre générosité qui s'est manifestée déjà dans les dons que vous avez faits dans le livret d'investissement. Parce qu'à ce jour, j'aimerais vous dire que le livret d'investissement sur lequel donc, vous pouvez faire des virements, donner en espèces ou en chèques, donc espèces et chèques, vous pouvez les mettre dans cette urne, et les virements, vous pouvez demander un RIB du livret, on vous le donnera. Et il y a à ce jour 18 148 € qui ont été versés, investis pour ce projet. Et j'aimerais normalement préciser que ça, c'est en complément de la dîme et de l'offrande. La dîme et l'offrande, c'est une chose, et ça, c'en est une autre. On est d'accord avec ça? C'est pas à la place d'eux. Sinon, on déséquilibre un petit peu les choses. Alors, merci pour votre compréhension, pour votre participation. Nous sommes très heureux de pouvoir compter aussi, et on va vous annoncer des bonnes nouvelles dès la semaine prochaine. Je reviendrai vers vous aussi concernant une autre perspective très intéressante en termes financiers. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute. Cet après-midi, il y a dans ce lieu, à 14h, la fête de la vie. Donc les enfants sont attendus avec leurs amis. Il va y avoir de la vie, il va y avoir des jeux, il va y avoir de la fête, il va y avoir des bonbons, il va y avoir des gâteaux, il va y avoir vraiment de l'animation de qualité qui va leur être proposée. Il y aura peut-être aussi des enfants de quartier libre qui nous rejoindront aussi cet après-midi. En tout cas, tout un beau programme qui a été concocté avec l'équipe Mission Kids et avec leur invité Laurent Virlogeux, vous avez entendu ce matin. Donc, j'aimerais qu'on puisse se lever et partir en priant. Oui, il y a eu merci, mais cet après-midi, Seigneur, fais ton œuvre également dans les cœurs. Nous, on s'est réjouis ce matin. Vous ne serez pas tous là cet après-midi, on le comprend bien, mais il va y avoir des enfants dans ce lieu et il y a des enjeux spirituels cet après-midi également. Alléluia. Alors, vous voulez bien qu'on se lève et qu'on termine en prière ensemble, pas seulement la voix du pasteur, mais chacune de vos voix, chacun de vos cœurs
chacune de vos prières et qui va s'élever vers le trône de grâce, vers le Père Céleste, par l'intermédiaire de Jésus, son Fils, qui prie pour nous, qui prie avec nous pour cet après-midi, parce qu'il aime les enfants, nous l'avons entendu, il les aime encore en 2021, et il veut et il souhaite que des enfants soient touchés cet après-midi, soient interpellés par le message qu'ils vont entendre. Oui, les animations, les sourires, l'accueil, les bonbons qu'on va leur donner, mais au-delà de cela, de ce qui va être semé dans leur cœur. Alléluia. Alors prions. Seigneur, prépare le terrain des cœurs de ces enfants. Prépare la bonne terre du cœur de ces enfants. Que la graine qui va être semée puisse produire un fruit, comme nous l'avons entendu, un fruit abondant, dès ici-bas et jusque dans l'éternité. Que ces enfants qui vont grandir puissent devenir des adolescents, des préadolescents, qui vont se tenir avec Jésus et pour Jésus, qui vont oser témoigner dans leur environnement, qui vont oser peut-être attirer leurs parents aussi à l'église ou à la lecture de la Bible. Alléluia. Que d'autres jeunes et ados vont être des témoins, vont être véritablement des instruments que Dieu va utiliser dans notre génération, dans nos quartiers. Nous ne voulons pas seulement faire le constat que les choses vont de mal en pire, que ça devient de plus en plus difficile. Au contraire, nous voulons nous aussi préparer l'avenir dans notre génération et croire qu'il y a des jeunes qui peuvent se lever, des jeunes qui peuvent être touchés et interpellés et servir Jésus, le roi des rois. Alléluia. Jésus a pris des enfants, a enseigné des enfants, a accueilli des enfants, non pas pour faire bien pour le casting, en disant dans 2 siècles, on parlera comme quoi j'aimais les enfants. Non, il l'a fait parce qu'il a investi dans des vies. Et ces enfants-là sont devenus des témoins dans leur génération. Tous leurs noms ne sont pas forcément écrits dans la Bible, mais on les retrouvera là-haut. Alors on veut prier pour qu'un jour nous retrouvions nos enfants là-haut. Nous retrouvions de nombreux enfants là-haut qui seront devenus à leur tour des jeunes, des parents, peut-être des grands-parents, mais qui resteront des témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci pour l'église Émi. Merci pour ce que tu as mis dans le cœur de cette église. Merci pour tous les hommes et les femmes qui se lèvent et qui prennent soin et qui s'occupent de toutes les tranches d'âge. Et de ceux de l'extérieur également. Parce que nous formons une famille accueillante. Une famille qui s'ouvre aussi vers l'extérieur. Qui n'est pas seulement tournée sur elle-même. Père, nous te bénissons pour les conséquences de ce que nous semons au travers d'un culte intergénérationnel, au travers de cette fête de la vie. Seigneur, merci. Et ensemble, nous te disons merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Dans le nom de Jésus. Bon retour à chacun. Bon appétit. Et puis, à cet après-midi pour vos enfants.